Salut tout le monde, donc je suis vraiment très heureuse de faire cette vidéo là aujourd'hui parce que ça fait un bon bout que j'avais envie de la faire, mais je pouvais pas vraiment parce que j'étais prise par mon petit bébé qui demandait beaucoup de mon temps. D'ailleurs là, elle est là à côté de moi puis elle se demande pourquoi je parle toute seule, elle me regarde avec des gros yeux ronds, c'est assez drôle. Je vais essayer dans cette vidéo là d'être le plus honnête possible, je vais répondre à vos questions qu'on m'a souvent posées depuis que j'ai accouché. On dirait qu'en ce moment je me suis refait faire les lèvres, mais j'ai juste mon rouge à lèvres et mon contouring, ça me fait des grosses lèvres. Mais bref, c'était juste un petit détail que j'avais envie de partager avec vous. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo. Donc premièrement, comment que mon accouchement s'est passé. Donc, pour vous faire un genre de résumé, j'ai perdu mes os quand j'étais en train de cuisiner. C'était le 3 mars, le soir, j'ai perdu mes os. Là, j'avais pas de contraction encore, fait que je suis juste comme allée à l'hôpital parce que j'avais lu que quand tu perdais tes os, il fallait que tu ailles à l'hôpital au plus vite. Donc, je suis allée à l'hôpital et puis par la suite, je me suis fait examiner et mon médecin me dit qu'elle allait dans le fond, provoquer mes contractions. Donc là on m'a donné une soluté et on a fait provoquer mes contractions. Ça a été assez violent, je vous dis, ça n'a pas comme... Moi on m'avait dit que ça montait graduellement en intensité les contractions, mais moi ça a été bam, one shot, genre j'ai eu les grosses contractions et mon col il s'ouvrait super rapidement. J'ai toffé je pense 3 heures de temps, puis après ça j'ai pris l'épidurale. Donc mon accouchement a duré 6 heures en tout, donc j'ai été 3 heures sur l'épidurale et vers la fin j'ai demandé qu'on arrête de me donner le médicament parce que je voulais sentir un peu mieux ma poussée pour pouvoir accoucher le mieux possible. Et ça s'est fait en 15 minutes, mon bébé est sorti super rapidement et j'avais une grosse poupoune de Vilé dans mes bras. Et voilà, c'est le plus beau jour de ma vie. Maintenant, depuis que j'ai accouché, qu'est-ce que je fais? Donc je suis en congé de maternité, donc en fait je m'occupe de mon bébé et aussi je travaille un peu sur les réseaux sociaux, mais principalement je m'occupe d'Olivia et honnêtement c'est très parfait, c'est très parfait. Je sais pas comment le dire, mais c'est toute une expérience, c'est quelque chose de vraiment unique. Qu'est-ce que je dis moi là? Donc c'est ça, ouais. Je vous le dis tout de suite, ça se peut que vous entendez mon bébé qui parle, donc il a fait des petits couinements, des petits bruits. Peut-être la prendre si elle se met à pleurer parce que c'est très fort probable. Donc l'autre question, amour, faut que je la baisse. T'aimes ça, hein, ça? Ok, donc l'autre question c'est comment se passe l'allaitement. Honnêtement là, je vais être honnête avec vous, au début l'allaitement c'était super épuisant. Parce que faut tout le temps que tu sois, comment dire, que tu sois collé à ton bébé. T'as plus beaucoup de temps pour faire autre chose qu'être collé à ton bébé. Parce que ton bébé, les premières semaines, il a énormément besoin de toi. Et surtout si t'allaites. Donc, c'est épuisant un petit peu. Mais au fur et à mesure, ton bébé prend de mieux en mieux le sein. Ça devient de plus en plus naturel. Et ça devient vraiment un moment spécial. Comme moi, j'adore ça maintenant. Je pourrais plus m'en passer. Même que des fois, quand je suis sortie, j'étais triste parce que je m'ennuyais d'allaiter ma fille. Donc, juste pour vous donner une idée, c'est vraiment, ça va de mieux en mieux avec le temps. Donc, une autre question qu'on m'a posée, c'est ma vie sexuelle avec mon copain depuis que j'ai accouché. Ben écoute, déjà quand j'étais enceinte, ma libido a fait genre j'en avais plus pas tout, même pas tout, bref. Même quand il me touchait, j'étais comme touche-moi pas, j'aimais pas ça, genre j'étais limite agressive, je sais pas pourquoi. Puis depuis que j'ai accouché, par bout ça me tente pas du tout, par bout ça me tente un peu, mais c'est jamais moi qui va faire les premiers pas, ça va être tout le temps lui. Mais je vais pas dire nécessairement non, là. Avant c'était comme enceinte, c'était non. Mais là, je dis oui des fois, ça me tente un peu. Au moins, c'est déjà ça, c'est mieux que rien. Une autre question qu'on me pose, c'est qu'est-ce qui me plaît le plus dans mon rôle de maman? Bien en fait, c'est vraiment toute la nouveauté que ça implique. J'aime ça, vivre cette expérience-là. Toutes ces premières fois, moi je trouve ça tellement cute. Une question bizarre qu'on m'a posée, c'est as-tu refait tes seins? Parce qu'on s'entend que j'ai quadruplé de seins. Mais non, je vous annonce que c'est vraiment juste du lait. J'avais pas de seins avant, ben, j'en avais pas beaucoup. Puis là, je me retrouve avec du D. Bref, c'est bien le fun, mais ça risque, quand je vais arrêter, ça risque de fondre. Je sais pas ce que je vais faire, rendu là, on verra. Peut-être que mes seins vont quand même avoir de l'allure. En tout cas, j'espère. Je vous annonce officiellement, pour tous ceux qui me l'ont demandé, que oui, j'aimerais ça avoir un deuxième bébé. Je veux un deuxième enfant. J'aimerais ça avoir un petit gars pour avoir une petite fille. Un petit gars, ça serait comme
le rêve, mais même si j'ai une fille, je vais être contente quand même. Ça, cette question-là, on me l'a posée 1 million de fois. C'est quelle crème que j'ai utilisée contre les vergetures. Donc, en fait, j'en ai utilisé surtout le 2e trimestre. J'ai mis de l'huile de noix de coco sur mon ventre à tous les soirs. Mais des fois, j'oubliais. Bref, c'était pas très constant mon affaire. Mais en tout cas, j'utilisais l'huile de noix de coco. Puis vers la fin de grossesse, je sais pas trop, j'avais la tête ailleurs, j'ai complètement oublié de le faire. J'ai arrêté de mettre de l'huile de coco, mais j'ai pas eu de vergeture, heureusement. D'ailleurs, mon ventre il a comme popé vraiment les 5 dernières semaines de grossesse. Moi, j'aurais dû peut-être en avoir, mais ça donnait que non. Donc, je suis bien contente là-dessus. Donc, vous avez sûrement vu sur Instagram que j'allais en France prochainement. Et oui, moi et ma popoune, on s'en va 1 mois en France, donc ça va être vraiment génial, j'ai super hâte. En fait, je m'en vais voir ma famille, mon père et mes 2 sœurs. Donc je vais présenter ma fille à ma famille du côté de mon père. Moi, j'ai retrouvé ma ligne après la grossesse. Donc en fait déjà pendant ma grossesse j'ai fait énormément de sport. Surtout mon 2e et 3e trimestre, je me suis mis à fond dans le sport parce que je voulais essayer d'être le plus en forme possible enceinte et aussi on m'avait dit que si je faisais du sport enceinte, j'allais retrouver ma ligne plus rapidement. Donc c'est ce que j'ai fait jusqu'à la toute fin. Ça m'a d'ailleurs aidé à avoir mes contractions. Le dernier jour de mes contractions, j'ai fait du ski. Puis je pense que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai accouché par la suite parce que ça a été quand même intense. Puis maintenant, depuis que j'ai accouché, ben qu'est-ce que je fais pour garder la ligne? J'essaie de faire du sport 3 à 4 fois par semaine. Je suis la chaîne YouTube d'une fille que j'aime vraiment beaucoup. Puis sinon, j'essaie de manger le mieux possible. Je mange beaucoup de salade, de poisson, de poulet. J'aime pas trop la viande rouge, j'en mange quand même un petit peu. Mais je pense à devenir végane éventuellement, j'aimerais ça. Vous avez des trucs pour devenir végane, je suis toute oui. Donc voilà, donc le sport, l'exercice aussi. Je me fais des petits smoothies à mes 6 ans. Je sais pas si vous avez vu dans mon Instagram, j'avais fait une publication. Au niveau de la ligne, je pense aussi que mon allaitement m'aide beaucoup à maigrir. J'ai lu beaucoup là-dessus, puis ça ferait du sens parce que en fait, quand t'allaites, ben déjà tu dépenses beaucoup de calories. Donc c'est ça, je pense que c'est en lien peut-être ma perte de poids. Qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Donc moi, j'adore la cuisine, j'aimerais ça devenir meilleure que ce que je suis maintenant. Je me trouve bonne, mais j'aimerais ça atteindre un autre niveau éventuellement. J'aime aussi beaucoup la coiffure, donc j'ai toujours été passionnée par les cheveux. Moi, c'est pour ça que je change toujours ma tête. Je suis toujours blonde, brune, rouge, j'ai fait toutes les couleurs. Puis, qu'est-ce que j'aime d'autre? La mode. J'aime la mode. C'est quoi mes plans pour l'avenir? Ben, j'en ai plusieurs. First, j'aimerais ça vraiment enfin faire une chaîne YouTube. Genre faire des vidéos constamment pour vous, essayer d'être plus constante parce qu'on s'entend que j'en fais une ou 6 mois. Donc j'aimerais ça pouvoir en faire plus souvent. Ça c'est quelque chose que j'aime assez faire. Puis sinon, j'aimerais ça aller faire un cours de cuisine juste pour me perfectionner là-dedans parce que j'aime vraiment ça. Et également un cours de coiffure parce qu'éventuellement j'aimerais ça ouvrir mon salon de coiffure. C'est un de mes rêves depuis que je suis toute petite. Donc voilà les filles, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vais arrêter celle-là parce que mon bébé commence vraiment à s'impatienter. J'espère que ça a répondu quand même à pas mal de vos questions que vous m'avez posées. Si vous avez d'autres sujets de vidéos pour la suite, parce que comme je disais, j'aimerais vraiment ça commencer à faire plus de vidéos. Je dis ça à chaque fois, mais je le fais jamais parce qu'on dirait que j'ai toujours autre chose à faire. Mais j'aimerais vraiment ça commencer à le faire pour de vrai. Donc voilà, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas et je suis toute oui. Donc à bientôt les filles. Bye tout le monde.